Il y a des moments où l'enfant n'est pas en activité car il n'en ressent pas le besoin ou parce qu'on ne lui propose pas quelque chose à faire. Pas de culpabilité, l'enfant a besoin de pouvoir faire des pauses afin d'assimiler les apprentissages. Avant d'enchaîner avec une autre activité, l'enfant doit faire des pauses si l'on veut qu'il soit au mieux de sa forme intellectuelle et physique. Un peu comme le sommeil, elles permettent la consolidation des apprentissages de la journée et le bon développement de l'enfant. Ce sont également des moments propices à la réflexion, à la focalisation de son attention sur ce qui l'entoure, ce qu'il ressent. Pendant quelques instants, l'enfant a les yeux dans le vague, il semble rêvasser. La durée précise dépend du contexte, mais on peut conseiller à minima 30 minutes de pause restructurante pour les enfants de 6 à 11 ans entre deux activités. Les plus petits prennent ces pauses sans demander l'autorisation aux adultes. Si au bout d'une heure, l'enfant est toujours dans l'attente d'une activité à lui proposer, c'est qu'il n'est pas encore assez autonome. Pour l'aider, on peut par exemple débuter une activité avec lui, puis progressivement se mettre en retrait en continuant à l'encourager. Le fait de poursuivre l'activité tout seul va favoriser progressivement l'émergence de nouveaux comportements en apprenant à imaginer la suite de son activité, puis à en créer de nouvelles. Les parents ont tendance à vouloir occuper l'enfant à tout prix. Les emplois du temps de nos enfants sont souvent surchargés. Dès le lever jusqu'au coucher, tout est minuté, programmé. Au final, les enfants ont assez peu de moments libres pour décider de ce qu'ils veulent faire. Le dosage optimal semble être un tiers pour l'école, un tiers pour la famille, amis et un tiers que pour soi seul. Dans la réalité, c'est plus compliqué au quotidien. On peut donc essayer de réguler non pas sur une journée, mais plutôt sur une semaine, en se rattrapant le week-end. À travers cet ennui, l'enfant va pouvoir réfléchir à sa prochaine activité. On parle dans ce cas d'intelligence intrapersonnelle. Au même titre qu'il est essentiel que l'enfant explore l'environnement qui l'entoure et développe ses compétences sur le plan des interactions avec les autres, on parle d'intelligence interpersonnelle, il est également important qu'il soit capable d'explorer son environnement intérieur, d'imaginer, de créer.